Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu vivant. Seigneur, toi qui nous as invités encore dans ta présence ce soir. Oui, Seigneur mon Dieu, en ce soir du 1er mai, de la fête du travail où on célèbre les travailleurs. On célèbre, Seigneur mon Dieu, ceux qui se lèvent chaque jour pour aller chercher leur pain quotidien. Oui, Seigneur, on célèbre les courageux et les courageuses, Seigneur mon Dieu. Ceux, Seigneur, qui n'ont même pas la condition de travailler tant le travail parfois il est pénible, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a des métiers sur cette terre qui sont tellement pénibles physiquement. Mais parfois, nous n'avons pas le choix, Seigneur. Nous n'avons pas eu, Seigneur mon Dieu, le choix. Et parfois même, c'est un choix, Seigneur mon Dieu. Nous avons désiré faire ce type de métier, malgré la pénibilité, Seigneur. Parce que nous, tout ce que nous avons cherché, Seigneur, c'est de manger un pain équitable, un pain honnête, Seigneur mon roi. Travailler, Seigneur mon Dieu, à la sueur de notre front, comme il est écrit dans la Bible, Seigneur mon roi. Oui, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, nous célébrons toutes ces personnes, Seigneur mon roi, qui cherchent à s'élever dans la société, qui cherchent, Seigneur, à changer, Seigneur mon Dieu, de dimension physique, matérielle et sociale, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, il n'y a aucun mal à cela, Papa. Et cela, Seigneur mon Dieu, est biblique. C'est ce que tu vas nous enseigner ce soir, Papa. Quelle est la relation entre ma vie professionnelle, financière et ma destinée, Seigneur? Quel est ton projet pour ma vie, Seigneur mon Dieu, professionnelle, financière? Quel est, Seigneur mon Dieu, le plan que tu as prévu pour moi? Oui, Seigneur, ton peuple est venu entendre ta parole. Oui, ce que tu as à dire, Seigneur, au sujet de notre situation professionnelle financière, pour peut-être aussi cette personne qui est en étude. Oui, Seigneur mon Dieu, quel est le plan que tu as formé sur sa vie? Alors, Seigneur mon Dieu, ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre notre entendement, donne-nous la condition, Seigneur, de recevoir ce message, qu'à travers ce message, Seigneur mon Dieu, des portes s'ouvrent, Seigneur, que des mécanismes, Seigneur mon Dieu, se débloquent. Oui, Seigneur mon Dieu, que la révélation descende dans la vie de tes enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, que chacun d'entre nous prenne possession de son territoire, que chacun de nous rentre, Seigneur mon Dieu, dans la dimension, Seigneur mon roi, où il va manifester ses talents. Oh, Seigneur mon Dieu, fais-nous comprendre ton plan, fais-nous comprendre, Seigneur, tes désirs, fais-nous comprendre ta volonté ce soir encore, afin que seul ton nom soit glorifié, afin que, Seigneur mon Dieu, chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mange son carré de miel et boit, Seigneur mon Dieu, le lait et mange des mets délicieux, les mets délicats, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, que ta parole que tu vas nous donner encore ce soir soit déjà plongée dans le sang de Jésus. Je plonge cette parole dans le sang de Jésus. Je plonge, Seigneur mon Dieu, nos âmes dans le sang de Jésus. Je plonge notre compréhension de cette parole dans le sang de Jésus. Je chasse et je brise déjà tout esprit, mon Dieu, qui voudra tordre cette parole, que tout esprit de jugement, que tout esprit de doctrine, que tout esprit de pharisien qui voudra, Seigneur mon Dieu, réagir contre cette parole sans avoir la révélation qui vient de toi, soit déjà frappé, rendu nul et sans effet. Seigneur mon Dieu, que chaque personne qui sera nourrie de cette parole soit fortifiée et reçoit, Seigneur, l'avancement dont il a besoin pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus, je confie tout ce que nous allons faire ce soir entre tes fortes et puissantes mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir Nadège, bonsoir les personnes à qui, bonsoir Samuel, Bernard, bonsoir, bonsoir. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, j'ai pas pu dire bonsoir. Bonsoir, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à me suivre mes amis, je suis là. Nous sommes ensemble le mercredi, le vendredi, le dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai rajouté, parce que c'est le 1er mai et que c'est la fête du travail. Amen. Et nous allons profiter pour faire la prière spéciale pour les travailleurs, les travailleuses, les personnes en formation, les personnes
personnes qui cherchent un travail, les personnes qui ont un dossier administratif, une démarche administrative, peu importe, tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, la vie financière, dans le nom les personnes qui ont des dettes aussi, évidemment. Amen. Vous êtes endetté, par contre, comment on appelle, si vous êtes endetté, mais si vous êtes en train de chercher à prendre une dette, sauf si c'est pour la maison, les prêts immobiliers, les vrais prêts qui servent à avancer la vie, mais les autres prêts, mes amis, vous verrez avec Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Moi, je suis que l'intendante. Amen, amen. C'est tout bon, on peut commencer. Vous êtes là ou pas? Moi, je suis toujours agitée, mais est-ce que vous êtes là? Vous êtes agité comme moi ou pas? Ou vous êtes là? Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire encore aujourd'hui? Est-ce que vous êtes agité comme moi? Comme disent les stars. Are you ready, everybody? Vous êtes là avec moi, mes amis. Montrez-moi que vous êtes là. Mettez-moi des cœurs en commentaire. Dites-moi oui. Mes amis, montrez-moi que vous êtes là, que je ne parle pas toute seule, que je ne parle pas dans le vent. Dites-moi que vous êtes là, mes amis. Voilà, il y a un petit coucou. Des cœurs, voilà. Merci Lily. Qui d'autre est là? Sarah est là, voilà. C'est ça. Prunelle, bonsoir. Alléluia. Hop là. Amen, amen, amen. Merci, merci. Merci pour les réactions. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Bonsoir Prunelle, bonsoir. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Alléluia. Oui, il n'y a pas de souci. Qu'elle dorme bien au nom de Jésus. Que l'Éternel mette sa main. Au nom de Jésus. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur la protège, que les anges de l'Éternel maintenant l'environnent et qu'elle ait un sommeil paisible dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes en train de parler, depuis la Pâque, nous sommes en train de parler d'un sujet important. Nous sommes tombés sur un sujet important forcément que nous allions rencontrer sur notre chemin, qui est la destinée. Amen. Ma destinée, ma destinée, ma destinée. Mais c'est quoi la destinée? Nous avons commencé à installer la destinée. Nous avons commencé à expliquer la destinée. Nous avons parlé de l'intelligence, de la sagesse, que c'est dans l'intelligence et la sagesse qui viennent de Dieu qu'on rencontre Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé du fait de s'identifier, de connaître son identité. Son identité, nous en avons parlé dans le psaume 1, quand nous avons parlé de l'arbre, de l'endroit où je suis planté, des fruits que je porte et de ma saison. Amen. Parce que tout ça faisait partie de ma destinée. C'est en découvrant ce genre d'informations, donc en ayant des révélations de ce type d'informations, que je vais savoir si oui ou non je suis dans ma destinée. Et nous avons parlé hier de la parabole des talents, où effectivement le Seigneur nous a clairement dit que quand il nous donne un talent, nous tous nous avons un talent déjà d'un, et selon nos capacités, nous avons plusieurs ou au moins un talent. Amen. Et que l'Éternel s'attend à ce que nous venions à fructifier ce talent. C'est de ma responsabilité de fructifier mon talent. Parce que si je ne le fais pas, l'Éternel me traite de méchant et d'infidèle serviteur et ma place sera dehors au même titre que les brigands et les infidèles, les méchants. Amen. Là-bas où il y a les grincements de dents et la mort éternelle. Amen. Donc, si je ne prends pas ma propre charge de chercher mon talent, de découvrir mon talent, c'est de ma responsabilité quand j'arriverai devant le Père, parce que nous tous, nous allons passer devant le Père. Amen. Nous avons aussi expliqué hier que même si je suis multitalent, je dois d'abord déclencher le premier talent, que les talents ont les rangs de manifestation. Il y a des talents il y a le premier talent que je dois manifester. C'est ce premier talent qui enclenche le deuxième talent, qui enclenche mon troisième talent, qui enclenche mon quatrième talent, mon cinquième, mon dixième, mon nanana jusqu'à. Amen. Mais si si par exemple j'ai 5 talents et que je commence par travailler mon quatrième talent, je ne pourrai pas manifester mon 5e talent à la hauteur parce qu'il va manquer les dimensions des 3 premiers talents. Amen. Alléluia. 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 Et nous avons parlé aussi hier que quand je suis fidèle dans mon talent, amen, quand je découvre mon premier talent et que je suis fidèle dans ce talent-là, l'Éternel multiplie en me donnant encore autre chose. Alléluia. Donc, c'est ma fidélité, c'est mon engagement à manifester mon talent qui va faire que Dieu va me donner encore plus, parce qu'il dit que même celui qui n'a rien, on lui prendra.
Alors, comment quelqu'un qui n'a rien, on va lui prendre? Et j'ai dit pour rigoler, mais c'est la vérité, eh ben on lui prendra ses vêtements et il va se retrouver nu. Et nous avons parlé, nous avons déjà expliqué ce que c'est que la nudité dans le sens spirituel de la Bible. Amen. Cette nudité, c'est celle que Adam et Ève, ils ont dit dans le jardin, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Alléluia. Et ceux qui étaient là quand on a parlé de ça savent de quoi je parle. Amen. Donc, nous en sommes là. La destinée. Nous avons surtout expliqué que la destinée, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un titre à l'église. La destinée, ce n'est pas le fait d'être marié. La destinée, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants. Ce n'est pas le fait de créer une entreprise. Quand je dis « je cherche ma destinée », c'est une mauvaise compréhension de la situation. Je dois plutôt dire « j'ai besoin d'être dans ma destinée ». Parce que la destinée, ce n'est pas un moment, ce n'est pas une chose, mais c'est un parcours, nous avons dit. Amen. C'est un parcours, c'est un cheminement. Amen. Et dans ce cheminement-là, je dois être en train de faire la volonté de Dieu pour être sûr que je suis dans ma destinée. Parce que ma destinée, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Je peux avoir un bon travail sans être dans ma destinée. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas d'avoir quelque chose d'agréable qui prouve que je suis dans ma destinée. Et pour ça, nous avons pris l'exemple de Jean-Baptiste qui est l'un des plus grands exemples de la Bible. Mais il y en a d'autres, mais c'est celui que tout le monde connaît, donc c'est plus facile. Parce qu'en plus de ça, il est vraiment palpable. Amen. Jean-Baptiste était dans sa destinée, mais il était dans le désert. Il vivait comme un clochard, il dormait dans le désert, à même le sol, il mangeait du miel sauvage et des insectes et il n'avait pas de vêtements. Mais il était pourtant dans sa destinée. Donc, si dans ma tête, j'associe ma destinée à quelque chose de beau, de merveilleux, de grandiose, de luxueux, je suis en train de me tromper de combat. C'est bon? Je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. J'ai résumé rapidement. Est-ce que quelqu'un est perdu ou c'est bon? On avance. On avance, les amis? Est-ce qu'on avance ou il y a une question, j'ai perdu quelqu'un en chemin? J'ai envie d'avancer avec vous, mes amis. C'est des points tellement importants. Vous avez vu hier, il y avait pas mal de questions. Ilona a posé beaucoup de questions et tout. Je pense que ça a aidé plusieurs personnes à y voir plus clair. Mes amis, n'hésitez pas à répondre, à poser des questions. Je suis là pour y répondre. Et vraiment, si je n'ai pas la réponse, bon, on laissera le Saint-Esprit faire. Amen. Mais vraiment, n'hésitez pas. Le sujet de la destinée, c'est un sujet sur lequel j'enseigne depuis déjà des années. Donc, je pense que j'ai déjà un FAQ assez rempli. Amen. Donc, n'hésitez pas. Alléluia. C'est bon, on peut avancer? J'avance. J'avance au nom de Jésus. On va prendre le sujet d'aujourd'hui, donc qui est le travail. Amen. Le travail, la vie financière, la vie professionnelle, d'un autre point de vue. Ça va beaucoup nous aider, nous tous. On va commencer par Proverbe. Proverbe. Pourquoi je suis à Deutéronome 2? Ah oui, Deutéronome 7, ok. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, le verset 27. Juste le verset 27. Proverbe. Opéré mon miracle. C'est parce que j'attendais OK hein, que je danse, c'est que je chante. Jésus a opéré mon miracle. Oh, il opère, il opère. Yahweh a opéré le miracle. Oh, il opère. Ah, c'est Proverbe que vous cherchez comme ça, les gens. Oh, oh, esprit de manque de connaissance de la Bible. Sors de ce peuple. Sors de ce peuple. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Seigneur Jésus, cherchez Proverbe pendant 3 minutes dans la Bible. C'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Aïe. Quand même. Je refuse. Un seul OK. Bon, je lis parce que là, non, c'est trop grave, c'est trop grave. Ou alors, vous n'avez pas assez de connexion. Vous avez seulement le Wi-Fi pour me regarder, mais le Wi-Fi ne permet pas d'écrire les commentaires. C'est un Wi-Fi limité. Non,
les enfants de Dieu? Ah, deux, ok, amen. En plus, c'est quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire qui nous a sauvés. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, libère ton peuple. Alléluia, je lis au nom puissant de Jésus. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. La vie professionnelle, la vie financière, la bénédiction matérielle que nous tous nous cherchons devant Dieu est un principe spirituel. Amen. Donc, ça obéit à une loi de la création. Et l'homme sage ici, il vient de nous donner une information capitale pour nous qui avons l'envie de manifester des choses physiques, des choses matérielles. Nous sommes devant Dieu, nous servons Dieu, nous aimons les choses de Dieu, nous aimons Dieu, mais nous n'arrivons pas à manifester. Les portes physiques, les portes matérielles ne s'ouvrent pas devant nous. Notre vie ne semble pas avancer. Nous ne trouvons pas facilement un travail. Nous ne trouvons pas facilement des opportunités pour se développer financièrement. Nous n'arrivons pas à nous intégrer dans la société. Nous n'arrivons pas à créer des entreprises pérennes et prospères. Amen. Ici, l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, il vient de nous donner un signe. Parce que c'est pas, on va lire l'autre, on va lire d'autres passages. Une information capitale. Comment sont vos affaires dehors, au dehors? Qu'est-ce que ça veut dire? Soigne tes affaires au dehors. Soigne tes affaires. Soigne comment le monde te perçoit, le monde professionnel. On parle ici de la profession financière. Soigne ton identité professionnelle et financière. Soigne tes affaires. Comment tu travailles? Quelle est la réputation professionnelle que tu as? Si on appelle ton ancien patron, si on appelle ton patron en ce moment, qu'est-ce qu'il va dire de toi? Si on appelle ton manager, si on appelle tes 3 derniers managers, tes 3 derniers patrons, tes 3 derniers collaborateurs, si c'est toi le patron, si on appelle les gens qui travaillent avec toi au dehors, parce que les gens avec qui tu travailles ne savent pas comment tu es à la maison. Peut-être qu'à la maison, tu es un papa poule, une maman poule. Tu prends soin, mais tu es tyrannique au travail. Tu es une mégère au travail. Tu es une commère au travail. Tu es une paresseuse au travail. Tu es corrompu au travail. Tu fais semblant de travailler. Tu es derrière ton ordinateur. Tu fais genre, oh qu'est-ce que c'est? Mais tu ne travailles pas. Pause café à gauche, pause café à droite. Pause café, pause café. En arrêt maladie aujourd'hui, en arrêt maladie demain. Tu as toutes les maladies du monde. Est-ce que toutes tes maladies sont des vraies maladies? Est-ce que quelques-unes ne sont pas des maladies psychosomatiques? Est-ce que toutes tes maladies sont des maladies? Je n'accuse personne, je ne vous connais pas les amis. N'oubliez pas que je ne vous connais pas. Donc, ce n'est pas la peine de dire « elle m'accuse ». Je ne vous connais pas. Amen. Donc, soigne tes affaires. Soigne tes affaires. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Les gens, ils vous observent. Oui, les gens vous observent. Vous ne créez pas des environnements qui attirent les opportunités. Il faut créer des environnements qui attirent des opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que Dieu il vous voit, mes amis, les gens aussi vous voient. Les personnes ont besoin de savoir que vous êtes une professionnelle. Vous êtes un professionnel et vous êtes un bon professionnel. Parce que c'est en ayant une bonne réputation professionnelle que de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Mes amis, je vais vous raconter une petite histoire rapidos, comme on dit, rapide. Je travaillais dans une entreprise et dans cette entreprise, j'ai fait rentrer quelqu'un de mon entourage. J'ai pas pris le temps de faire une enquête justement sur ses affaires au dehors. Justement, cette personne, c'était une bonne personne au dedans. Parce que c'était une personne proche.
Mais mes amis au dehors, c'était pas une bonne personne, mais ça, je ne le savais pas. Donc, quand il y a eu une opportunité de travail, naturellement, j'ai proposé cette personne. Ça s'est très mal terminé. Ça a fini au tribunal. Ça a fini au tribunal, mes amis, au prud'homme. Au prud'homme, ça s'est terminé. Et heureusement que la personne qui avait embauché ma personne n'a pas fait l'amalgame. Et nos relations ne se sont pas gâtées à cause de ça. Mais parfois, vous perdez de bonnes relations parce que vous emmenez des gens. Ou alors, c'est vous qu'on a emmené et vous avez gâté les relations des gens. On vous a emmené quelque part et vous avez gâté leurs relations. Ou alors, parfois, on vous amène nulle part et vous vous dites, mais il n'y a pas un travail dans ton travail? Non, en ce moment, on n'embauche pas. Alors que dans ton entreprise a au moins une dizaine d'annonces de travail en ligne. Mais tu refuses clairement. On refuse de t'emmener. On refuse de te proposer. On refuse de prendre ton CV. On refuse de te proposer parce que partout où tu es passé, tu as créé les problèmes. Tu as toujours raconté à chaque fois que tu es arrivé dans un travail, oh, ma manager, elle m'aime pas. Mes collègues, ils m'aiment pas. Ah, je sais pas, j'arrive pas à m'entendre avec les gens. Oh, je sais pas pourquoi. Oh, on me persécute. Oh, nanani. Oh, les gens sont jaloux de moi. Oh, toujours ce sont les autres. Toujours ce sont les autres. Jamais ce n'est toi. Jamais. Jamais tu n'as jamais rien fait. Jamais tu ne te remets en question, tu te dis pas, est-ce que c'est pas moi? C'est pas moi. Soigne tes affaires au dehors. Soigne ton identité professionnelle. Sois carré. Sois propre. Mets ton champ en ordre. Mets tes compétences en ordre. Cherche quelque chose que tu sais faire ou alors quelque chose que tu es prêt à apprendre à faire. Cherche. Mets ton champ en état. Sois dans l'état de ce que tu veux faire. Correspond à l'état de ce que tu veux faire. Ce que tu vises. Tu vises un métier. Tu vises un poste. Est-ce que tu as les compétences pour ce poste? Est-ce que tu as les compétences pour ouvrir un restaurant? Est-ce que tu as les compétences pour ouvrir un salon de coiffure? Est-ce que tu as les compétences d'ouvrir une entreprise tout court? Est-ce que tu sais payer l'URSSAF? Est-ce que tu sais collecter la TVA et la reverser? Est-ce que tu sais faire un bilan comptable? Ou alors est-ce que tu as un comptable pour faire ta comptabilité que tu ne sais pas faire? Mais c'est toi qui veux dire à tout le monde, je suis patronne, je suis patron, ce sont mes salariés, c'est ma boutique. Mais est-ce que toi, tu sais payer le loyer d'une boutique tous les mois? Mets ton champ en état. Mets ton champ en état. Tu veux devenir assistante de direction multilingue. Est-ce que tu sais parler anglais ou alors ton anglais is like mine? My English is today, yes, today, no. Tomorrow, maybe. Est-ce que ton anglais est comme le mien? Ton espagnol, à part hola, 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 gracias. Mais c'est toi qui veux être assistante personnelle du PDG d'une multinationale. Est-ce que tu as mis ton champ en état? Today is not today. Tu vois, notre anglais, on se retrouve dans nos anglais. Est-ce que tu sais utiliser PowerPoint pour être assistante? Est-ce que tu sais gérer les notes de frais pour être assistante de direction? Est-ce que tu sais faire? Do you know to do? Ou alors do you know to do pas? C'est de ça. Mets ton champ en état. Tu veux travailler avec les enfants. Mes amis, les enfants, ils font du bruit. Hein? Les enfants, ça fait du bruit. Les enfants, c'est bruyant. Mais tu vas aller travailler avec les enfants, tu n'aimes pas le bruit. Toi, tu aimes quand les mouches volent. Même les mouches, ça te dérange. Mais c'est toi, tu veux être péricultrice. Tu veux être assistante maternelle. Mais les enfants, c'est capricieux. Les enfants, ça n'aime pas faire la sieste. Les enfants, ça n'aime pas manger. Ça n'aime pas aller se laver. Ça n'aime pas obéir. Les enfants aiment toucher à tout. Mais c'est toi qui veux faire assistante maternelle. Et en plus, tu n'aimes pas aller au parc. Tu n'aimes pas amener les enfants d'autrui aller respirer l'air. Mais tu veux être assistante maternelle. Do you know what you want to do? Do you understand that is not... Mets ton champ en état. Aujourd'hui, on va taper en anglais. Il sera violent. Mets ton champ en état. Correspond
à ce que, prépare-toi à ce que tu veux recevoir. Mets-toi à l'état de ce que tu veux recevoir. Mets-toi. Est-ce qu'il faut que tu te formes? Est-ce qu'il faut que comment on appelle, que tu montes en compétences? Est-ce que, vous êtes seulement, c'est mon anglais, ah, ok, vous rigolez de mon anglais? Ah, ok, il n'y a pas de problème, j'accepte. Amen. Amen. My English is so good. Hein? Do not croire. Do not believe my English is so good. Amen. C'est que des fois il sort, des fois il sort pas. Je comprends pas moi-même. Des fois il sort. J'ai même l'anglais un peu américain. You know what I mean? Yeah, just wanna say. Des fois il sort. Et des fois il refuse. Il dit Amen. Je comprends pas moi-même. Donc, mets ton champ en état. Qu'est-ce que tu vises? Mets-toi à l'état de ce que tu vises. Prépare-toi. Prépare le terrain pour recevoir les opportunités. Mes amis, quelqu'un ne peut pas t'appeler. Ah, j'ai un pote qui lance un nouveau business et tout. Mais tu sais, tu es commercial, toi. Je dirais pas commercial. Mais si, tu n'as pas mis que tu vendais... oui, mais bon, le truc, c'est que je vendais les beignets. Yesou. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu n'es pas en état. Ton champ n'est pas en état. Aujourd'hui, c'est la digitalisation. Nous sommes à l'ère du digital. Nous sommes à l'ère de l'AI. Est-ce que tu sais utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce que tu es à l'aise avec les outils numériques? Est-ce que tu es à l'aise avec les téléphones, mes amis, avec les reconnaissances faciales? Est-ce que tu es à l'aise avec les TikTok, les YouTube? YouTube même, c'est déjà passé. Il paraît même qu'il y a déjà des nouveaux trucs plus loin que TikTok. Est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu es à jour? Ton champ, mets-le en état. Arrange tes compétences. Va faire, s'il le faut, une validation des compétences, une orientation. Va faire une VAE. Tu as ton compte CPF. Fais les choses pour mettre là où... Parce que parfois, beaucoup d'entre nous, on dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Mais bénis-toi quoi? Bénis-moi quoi? Il va bénir quoi, mes amis? Ton champ n'est pas en état. Tu ne peux rien recevoir. Tu ne peux rien recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Ou alors tu vas recevoir l'équivalent de ce que tu as déjà. Ça veut dire que tu vas recevoir l'équivalent du poste que tu as. Donc tu seras payé la même chose. Tu vas juste changer d'entreprise. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Rajoute quelque chose. Rajoute, mets-toi en état. Mets-toi en état, mes amis. Alléluia. Et il dit, c'est à ce moment que tu pourras bâtir ta maison. Vous voyez qu'on rate toutes les étapes. On chamboule tout. On veut d'abord construire la maison. Mais on n'a pas le champ qui est prêt. Beaucoup d'entre nous, nous avons cherché à travailler, surtout ceux de ma génération. Nous avons cherché l'argent. Nous avons vite cherché à bâtir la maison. Donc nous sommes allés chercher l'argent. Mais l'argent, c'est secondaire, mes amis. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Tes affaires ne sont pas prêtes dehors. Tu n'as aucune valeur sur le marché du travail. Et ton champ n'est pas du tout en état. Tu veux bâtir une maison, mais 20 ans plus tard, tu es au même point. Tu es au même point. Tu es exactement au même point que quand tu es rentré dans le marché du travail. Tu n'as pas pris de la valeur. Ton CV, il n'a pas plus de valeur. On regarde ton CV, on regarde. Si ce n'est pas la grâce de Dieu même pour te trouver une petite place quelque part. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et tu seras payé pareil au lance-pierre. Et tu seras toujours en train de compter. Tu seras toujours en train de compter. Pourquoi? Parce que tes affaires au dehors ne sont pas soignées. Ton champ n'est pas en état et la maison, elle tombe en lambeaux. Aujourd'hui, les chaises et casses, tu ne peux pas remplacer. La télé, depuis 10 ans, elle est là, tu ne peux pas remplacer. Le canapé, il est là, il te regarde, tu ne peux pas remplacer. Le frigidaire, il est là, tu ne peux pas remplacer. Parce que la maison n'est pas bâtie. Tu pensais que tu avais bâti la maison, mais la maison, finalement, elle a été bâtie avec du matériel de récupération. Et le matériel de récupération, il s'use et il commence à tomber en lambeaux. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas remplacer. La toiture est quitte, l'eau commence à rentrer dans la maison. Il pleut plus dans ta maison qu'il ne pleut à l'extérieur. Comment est-ce possible? C'est un de mes pasteurs qui disait ça au Cameroun. On rigolait à chaque fois. La maison est cabossée, il pleut plus dans ta maison qu'il ne pleut dehors.
Vous voyez la vie financière? Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis l'œuvre de mes mains. Seigneur bénis-moi. Seigneur bénis-moi. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien à bénir. Amen. Prenez note. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Gringo. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, soyez bénis. Oh, je ne peux pas répondre à votre commentaire. Bon, en tout cas, je vous réponds par la voix et je vous épingle pour vous montrer que je vous ai vu. Amen. Alléluia. Donc, on voit bien que la bénédiction, ce n'est pas le simple fait. Merci, merci pour le suivi. Ce n'est pas le simple fait que Dieu ouvre le ciel. Parce qu'on le sait déjà ça. Nous tous, nous le savons. J'ouvrirai les éclises des cieux et je répandrai la bénédiction sur toi en abondance. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Dieu ne fait pas la sorcellerie. Il ne va pas te donner quelque chose que tu n'as pas semé. Il ne va pas te donner quelque chose qui ne vient pas de toi. Nous l'avons vu avec les talents. Il faut que les talents ils viennent de toi. Mais de quel talent est-ce qu'il s'agit? Tu n'as pas identifié tes talents. Tu n'as pas mis tes talents à jour. Tes talents ils ne sont pas en état. Tes talents, c'est le désordre. Et on pleure. Dieu ne me bénit pas. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Mais de quelle porte? Quelle est la porte que tu veux que Dieu il ouvre? Alléluia. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort. J'ai dit, moi, je ne vous fais pas les évangiles là, classiques là où Dieu va te bénir. Hey, depuis qu'on vous dit ça, on vous a béni avec quoi? Depuis qu'on vous a dit ça. Amen, amen. Mets-moi ton sujet de prière. Ah oui, je ne peux pas te répondre. Bah, je t'aide. Je ne sais pas si ça passe, non, ça refuse. Mets-moi ton sujet de prière, on va prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit que, et parfois derrière ça, qu'est-ce qui est caché? C'est la peur. Mes amis, aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot. Il faut apprendre tous les jours. J'ai appris un mot qui s'appelle dysmorphie financière. Dysmorphie financière. C'est quoi la dysmorphie financière? C'est la peur de manquer d'argent. La peur d'avoir une mauvaise gestion financière. C'est quand, à chaque fois que je veux faire une dépense, je vais regarder, je vais checker mon compte bancaire. Aujourd'hui que c'est en les applications. Mes amis, moi-même, je check mon application. Je ne vais pas faire genre, amen. Je check d'abord. Je veux d'abord vérifier où j'en suis avant que je ne mette la carte. Est-ce que je vais assumer? Parce que si ça fait paiement rejeté, vraiment, c'est que c'est grave. Amen. Et bien, ce comportement, c'est de la dysmorphie financière, mes amis. Mais que cache la dysmorphie financière? C'est quand on a peur de manquer d'argent. On a peur d'être humilié. On a peur de tous les désagréments qui sont derrière le manque d'argent. Amen. Et quand on vit de peur, mes amis, on accepte toutes sortes de conditions. On accepte toutes sortes de boulots. On préfère aller chercher l'argent pour ne pas en manquer plutôt que justement de se préparer à gagner mieux sa vie. On est pressé d'entrer dans la vie active et on le voit sur certains de nos enfants. Certains de nos enfants, on leur dit, va à l'école. Va chercher les diplômes. Oui, les diplômes, ça ne garantit pas la vie, certes. Mais les diplômes, c'est toujours mieux parce que quand il y a une opportunité, on prendra toujours celui qui a le diplôme. Sauf s'il y a du favoritisme, mes amis. Mais le favoritisme, ce n'est pas une démarche naturelle. Ce n'est pas une loi naturelle. Amen, de la société. Donc, on choisira toujours quelqu'un qui est diplômé plus que quelqu'un qui a de l'expérience. On va choisir pour un poste, par exemple, à responsabilité, moi qui suis dans le recrutement, amen, on va choisir une personne qui a un peu d'expérience, certes, amen, mais cette personne, elle va combiner son expérience avec son diplôme, plutôt que de prendre une personne qui n'a que de l'expérience. Alléluia. Sauf si, évidemment, tu as une sacrée expérience et tu es une ténor, un expert dans ton domaine. Alléluia. Et ça, il faut une certaine technicité pour ce type de poste, pour accéder à ce type de promotion. Amen. Mais dans les postes courants ou de manager, de postes où on a besoin d'un manager, mes amis, on va toujours prendre une personne qui est plus jeune, qui est un jeune diplômé, qui a un peu d'expérience, entre 2 ans et demi et 3 ans d'expérience, mais qui a un bac plus 2, un bac plus 5. Amen. Toujours. Mais nos enfants, parfois,
eux aussi, ils tombent dans le même piège que nous. Ils courent chercher l'argent. Non, moi, j'ai besoin de gagner de l'argent. Mais tu as besoin de gagner de l'argent, pourquoi faire? Tu habites chez maman, tu habites chez papa. On remplit le frigidaire, même si ce n'est pas le caviar. Mais le frigidaire, il est rempli. Tu as ton goûter. Tu as tes chaussures, tu as de quoi te vêtir, tu as le strict minimum. Consente, non, je veux mon argent, je veux mon argent, je veux mon argent. Tu vas faire quoi de cet argent? C'est pas grave, je veux... On a fait la même chose. Et la maison n'était pas bâtie. La maison n'était pas bâtie parce qu'on n'a pas le mécanisme de la richesse. On dit souvent que la pauvreté est un esprit et la richesse est un esprit. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est riche. Non, mes amis. C'est parce qu'on a l'esprit de richesse. On a l'esprit de l'argent. On comprend comment fonctionne l'argent. Amen. Comment fonctionne l'esprit de l'argent, qu'on finit toujours par gagner de l'argent. Mais si on est pauvre dans son esprit, si on a l'esprit de pauvreté, même si on a de l'argent aujourd'hui, c'est une question de peu de temps. Là-bas devant, on va perdre tout et on sera comme une légende. Oh, tu sais, moi avant, moi-même, les amis, moi-même, je peux vous tenir ce même discours. Vous savez, moi, très tôt, et c'est vrai, très tôt, moi, j'ai bien gagné ma vie. Mais mes amis, je n'étais pas en train de bâtir ma maison. Mais ça, j'en savais rien. Personne ne me l'avait enseigné. Que je n'étais pas en train de bâtir ma maison. Et que mes affaires n'étaient pas arrangées au dehors. Et que mon champ n'était pas en état. C'est maintenant que je suis en train d'arranger mes affaires au dehors. Mes amis, on m'appelle pour me dire, j'ai pensé à toi pour telle chose. Là, tu sais que tes affaires au dehors sont arrangées. Oui, sont soignées. La réputation professionnelle te précède. On t'appelle par rapport à ton professionnalisme. Là, oui, tu sais que tes affaires sont soignées. Et je suis en train de me mettre en état. Mes amis, je passe un bachelor. Je souffre comme ça seule. Là, vous verrez mes journées, à quoi mes journées ressemblent. Mais je suis en train de préparer mon champ. Amen. Et enfin, je vais bâtir ma maison. Oui, enfin. Parce que parfois, il faut le reconnaître. Notre maison, elle n'est pas bâtie. La maison, elle n'est pas bâtie. La maison, elle est en pièces détachées. Elle tombe. Elle tombe. Tu regardes à gauche, c'est boiteux. Tu regardes à droite, c'est boiteux. Et quand c'est pas boiteux, c'est ancien. C'est plus vieux que ton enfant. C'est pas normal. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième passage biblique, on avance un peu. 2 rois, mes amis. Tout est écrit dans la Bible. Il n'y a rien dans ce monde que nous vivons qui ne soit écrit dans la Bible. C'est écrit. Amen. C'est écrit dans la Bible. 2 rois. Bon, 2 rois, je peux vous donner un peu de temps. Parce que 2 rois, c'est un peu compliqué. Je reconnais, j'accepte. Alléluia. 2 rois, chapitre 20. Mais tout le monde connaît cette histoire. Mais on va lire seulement le verset 1. 2 rois, chapitre 20. 2 rois, chapitre 20. Je veux être planté. 2 rois, je ne vois pas des OK. Un OK. Recevoir. Maintenant, je suis ici. Un seul OK. Je ne mérite pas. Car tu sais bien ce que j'ai connu. Je lis. Il y a un seul verset, mes amis. Je lis parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Et j'aimerais vous donner les directions et tout. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus. Et mes pleurs sont sincères malgré tout. Je lis au nom puissant de Jésus. En ce moment-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Amen. Je sais que beaucoup de gens avec la mort, ça fait un peu bizarre. Amen. Mais ici, il y a un message important qui concerne la vie professionnelle financière. C'est la partie où l'Éternel dit, donne tes ordres à ta maison. Donne tes ordres. On enlève la partie tu ne vivras plus. On enlève pour l'instant parce que ce n'est pas ça le cœur du message. Amen. Mais donne tes ordres à ta maison. La plupart d'entre nous n'avons pas une maison ordonnée. Ça vient un peu compléter ce qu'on vient de lire dans Proverbes. Ordonnée dans quel sens?
Ça veut dire que la maison ici, on va plutôt parler de la maison dans le sens ma vie. Parce que nous savons que la maison, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la maison, celui qui bâtit sa maison sur la roche, sur le rocher, amen, il bâtit sur le Saint-Esprit, sur le Seigneur Jésus. Donc ici, la maison, ce soir en tout cas, nous sommes en train de parler de moi, de ma vie. Amen. Alléluia. Donc, il dit ici, donne les ordres, amen, à ta maison. Donc, donne des ordres à ta vie. Est-ce que tu as ordonné ta vie? Est-ce que ta vie est ordonnée? Ta vie professionnelle, financière. Est-ce que tu sais ce que tu voudrais? Amen. Est-ce que tu as déjà défini ta situation? Est-ce que tu connais l'exactitude de ta situation? C'est pas seulement, ah, je travaille. Non, c'est pas seulement, oh, je suis au chômage. Ah non, je suis en formation, je suis à l'école. C'est pas seulement ça, mes amis. Donne des ordres à ta vie. Définis les choses, mets de l'ordre. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que tu as fait le bilan de ta situation? Est-ce que tu sais exactement où en est ta vie, financièrement, professionnellement? Est-ce que si tu vas regarder au plus profond de ta situation, tu connais tes charges fixes? Est-ce que tu as déjà pris une feuille et tu as fait tes charges fixes, tes charges variables? Est-ce que tu connais les charges à peu près qui bougent et les charges ponctuelles? Est-ce que tu es capable de connaître ton enveloppe de dépenses divers, tes dépenses loisirs? Est-ce que tu connais le poids, la somme exacte de tes charges fixes? Il y a des gens qui connaissent même pas le prix de leur loyer exactement parce que comme ils touchent les APL, ils savent que bon, je crois que la CAF me donne environ, ouais, je crois c'est 100 euros, 200 euros, un truc comme ça. Et moi je paye le reste. Oui, mais ton loyer il est de combien? Mon loyer, ah, je crois que il est de, ah, je crois que je suis à 200, 600, 700. Attends, on est à combien? Il y a des gens qui savent pas, connaissent pas. Ta vie n'est pas ordonnée. Vous pensez que le désordre, c'est seulement sortir, boire, avoir une vie de débauche? Non! Ça aussi, ça fait partie de l'ordre. Donne de l'ordre à ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison, ta vie, ton corps, ta vie. Mets de l'ordre. Définis ta vie, ta situation. Définis tes charges. Mes amis, il faut écrire. Définis tes charges fixes. Et une fois que tu as regardé tes charges fixes, est-ce que toutes tes charges fixes sont des besoins? Ou alors, dedans, il y a des envies, il y a des loisirs, il y a des impulsions. Comme je dis toujours, tu as vu une promotion sur les billets d'avion pour Dubaï. Tu te dis, oh, c'est pas cher, je vais à Dubaï. Tu as vu une paire de chaussures. Ah, la paire de chaussures, elle est trop belle, j'achète. Comme la carte est passe, tu payes. Comme la carte est paye, tu achètes. Mais tu ne te rends pas compte que ça montre que ta vie, elle n'est pas ordonnée. Il n'y a pas l'ordre. Tu ne donnes pas de l'ordre. Alléluia. Tu dois maîtriser tes dépenses. Tu dois connaître tes charges. Et en face, tu dois connaître tes revenus. Amen. Alléluia. Tu dois connaître ce qui rentre dans ta vie. Tu dois avoir un papier qui montre où tu écris. Tu dois avoir un tableau Excel s'il le faut. Tu dois écrire ici charge, dépenses comme tu veux, dépenses, charge comme tu veux. Amen. Et tu mets ici entrée ou revenu. Tu écris. Entrée, d'autres écrivent sortie. Tu dois écrire et tu dois faire. Tu dois faire. Voici mes charges. Voici mes entrées. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Tu dois faire ça. Et tu dois écrire, Et ici, dans tes charges, tu dois identifier les mauvaises charges, les mauvaises dépenses. Tu dois te dire, oh, le mois dernier, je suis allé 4 fois au restaurant. J'en ai eu pour 150 euros. 150 euros de restaurant dans un mois. Mais j'ai cru que j'étais la fille de Bill Gates ou quoi? Pourquoi est-ce que ces choses sont nécessaires? Parce que ça te permet d'aligner, comme on disait tout à l'heure dans Proverbes, ça te permet de t'aligner avec ton état. Tu t'alignes avec ton état. Tu vis selon tes propres moyens. Et tu soignes ta comment j'appelais la maladie là? Ta dysmorphie. Tu n'es plus comme ça. Amen. Tu sais que cette dépense-là, elle rentre dans la dépense que tu avais prévue. Et il y a ceux que l'Afrique appelle, ça c'est spécial pour ceux que l'Afrique appelle, ou en tout cas le bled, peu importe ton bled. En tout cas, toi tu vis dans un pays et le reste de la famille est de l'autre côté au bled. Peu importe le nom de ton bled et le pays où tu habites aujourd'hui.
quelqu'un s'est cassé la dent, tu envoies l'argent. Tu envoies 15 euros, tu envoies 20 euros, tu envoies 50 euros, tu envoies nanani. Mais tu ne te rends pas compte qu'à la fin du mois, tu viens d'envoyer 400 euros sur ton budget du mois, sur ton revenu de ce mois. Amen. La vie financière, ce n'est pas seulement de prier, mes amis. La vie financière, c'est purement de la stratégie. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. La vie financière, c'est de l'ordre et c'est de la discipline. Amen. Alléluia. Vous voyez un peu? Vous voyez où est-ce qu'on était déjà loin? Vous voyez? Tu dois connaître ces choses-là. Tu dois t'asseoir avec un papier, avec un stylo et avec tes relevés bancaires. Et tu fouilles. Tu fouilles dans tes relevés bancaires. Alléluia. Tu fouilles dans tes relevés bancaires. Deutéronome. Deutéronome, on va parler de la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Deutéronome, au nom puissant de Jésus, chapitre 2. Deutéronome, chapitre 2. Deutéronome, chapitre 2. C'est pas trop difficile. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Vous êtes fâché ou vous êtes là? Ça vous aide ou ça vous énerve? Do you want me to speak in English again? Bibou, tu as entendu mon anglais? Ouais, tu entends. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, non. Alléluia. Jésus, mon sauveur, me guide. J'ai chaud, je ne sais pas pour vous, mais j'ai chaud. C'est tout bon ou c'est pas bon? Deutéronome chapitre 2. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Ne lui qu'un beau jour. Hein, ok, je lis mes amis, on a encore tellement de choses à dire. Alléluia. Au nom de Jésus. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans, 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Beaucoup d'entre nous, nous nous disons, je ne suis pas béni. Je ne me bénis pas. Dieu ne m'ouvre pas mes portes ne sont pas ouvertes. Ma vie est bloquée. Mes amis, même si à un moment donné, vous avez manqué à manger, le Seigneur a toujours tout fait pour vous nourrir. Parce qu'il vous connaît depuis le ventre de votre mère. Dieu ne vous a pas connu quand vous êtes venu dans sa présence. Dieu vous connaît depuis le ventre de votre mère. Donc, il dit ici, il te dit ce soir, je le dis avec foi et avec ferveur. Il t'a béni dans tout le travail de tes mains. Le travail que tu es en train de faire, le travail que tu cherches à faire, il est béni. L'école que tu es en train de faire, la formation que tu es en train de faire, c'est béni. Tu es béni. Dieu t'a béni. C'est pas qu'il va te bénir. Tu es béni. Tu es béni. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne manges pas le fruit de ta bénédiction? C'est justement le désordre. C'est ce désordre qui t'empêche de manger le fruit. C'est le désordre qui crée le manque. Ce manque que tu as. Parce que ici, il dit, ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. C'est pour dire que comme il est avec toi, tu ne peux manquer de rien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je manque de tout. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec moi. Ou ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas béni. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans le process que je ne suis pas en train de déclencher. Amen. C'est quelque chose dans mon process que je ne suis pas en train de déclencher. C'est ça qui fait défaut pour que je mange le fruit de ma bénédiction. Pour que je sois, c'est ça qui cause le manque. Mais le manque ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que les portes sont fermées ou le ciel est fermé, mes amis. C'est parce qu'il y a quelque chose dans le process que je n'applique pas. Alléluia. 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 C'est important. Il y a des mécanismes que même les plus riches, ils sont déjà riches. Amen. Ils sont déjà riches, mais ils mettent encore en pratique. Mais nous qui manquons de tout, nous ne mettons pas ces choses en pratique. Nous manquons de tout. Mais eux, ils ne manquent de rien, mais ils font ces choses. Parce qu'ils savent que c'est en mettant ces choses en pratique, c'est en ayant ce type de pratique que tu dis à la création que j'ai l'esprit disposé à recevoir l'argent.
C'est parce que je fais ces choses, je mets de l'ordre. C'est parce que je prépare mon champ, que j'envoie comme message à l'univers. C'est bon, je suis prête. Manifestez-le. Manifestez-le dans ma vie. Parce que je suis préparée à le recevoir et à le garder et à le multiplier. Comment se fait-il, mes amis, que les riches épargnent? Les riches font des économies. Mais nous, les pauvres, on n'économise pas. Comment ça se fait? Eux, ils économisent pourquoi? Pourquoi un riche va économiser? Vous-même, dites-moi un peu. Pourquoi quelqu'un qui a une bonne santé financière économise? Mais moi qui n'ai pas une bonne santé financière, je n'économise pas. Je compte sur quoi? Je compte sur quoi? Pourquoi est-ce que moi, pourquoi est-ce que les gens qui ont de l'argent ont des conseillers financiers? Mais nous, on ne met jamais notre nez dans nos finances. On ne s'occupe pas de nos finances. On ne comprend pas comment l'argent circule dans notre vie. Mais eux, ils sont déjà riches. Et parfois, ils sont riches sur 4 générations, sur 10 générations. Mais ils ont des conseillers financiers avec qui ils ont rendez-vous une fois par mois pour qu'ils lui disent, bon, dans tel compte, on a mis, vous avez tel argent. Ah, ok, mais ça n'a pas bougé. Pourquoi ça n'a pas bougé? Non, c'est parce qu'en ce moment, le marché, il réagit mal. Il parle des gros français, lui-même, il ne comprend rien, mais il fait, ah, ok, bon, il faut que le mois prochain, ça bouge, hein. Il faut que ça augmente, hein. Bon, et dans l'autre compte, oui, donc là, il y a en ce moment, on a placé en bourse, la bourse de Tokyo réagit comme ça. Ils ont des conseillers financiers, c'est beaucoup d'argent, mais ils viennent se renseigner sur le beaucoup d'argent. Ils n'en ont pas besoin pour payer leur loyer. Ils n'en ont pas besoin pour manger du pain. Ils n'en ont pas besoin pour s'acheter des habits. Mais ils sont là en train de se renseigner. Mais nous qui en avons besoin pour payer nos loyers, on ne s'en occupe jamais. Seulement pour dire, j'ai besoin. J'ai besoin. Oh, il me manque. Il me manque. J'ai besoin. Il me manque. J'ai besoin. Ben, tu dis à l'univers qui te manque. À la création qui te manque. Tu confesses le manque. Tu confesses les portes fermées. Tu confesses que rien n'avance. Tu confesses la poisse. Mais c'est normal que tu manifestes la poisse. C'est normal que tu manifestes les portes fermées. Ça a à voir quoi avec Dieu? Dites-moi, à quoi ça a à voir? En quoi est-ce que ça a à voir avec le Seigneur? C'est écrit, il t'a béni. Tout le travail de tes mains. Tu veux faire quoi comme travail? Tu veux taper à la machine? C'est béni. Tu veux faire de la peinture, c'est béni. Tu veux écrire un livre, c'est béni. Tu veux faire les beignets, c'est béni. Donc, ce n'est pas le travail de tes mains qui a un problème. C'est l'ordre dans la maison qui a un problème. C'est l'ordre. Je dois pratiquer certaines choses. Il y a des livres que je dois lire. As-tu déjà lu des livres qui parlent de la vie financière, d'éducation financière? Est-ce que tu as déjà lu des livres comme Père riche, comme Père pauvre? Est-ce que tu as déjà lu les livres comme Réfléchissez, devenez riche? Est-ce que tu as déjà lu ce type de livre, mes amis? Même si c'est écrit dans la Bible, parfois c'est écrit dans la Bible, on le lit mais on ne comprend pas. Donc, allez lire les livres qui vont parler et vous allez comprendre. Parce que tout ça, c'est des principes bibliques qu'ils ont écrits. Surtout, Réfléchissez, devenez riche, c'est un pasteur qui a écrit ce livre. C'est un homme de Dieu qui a écrit ce livre. Donc, c'est des principes bibliques. Mais il a écrit ça d'une autre manière. Donc peut-être que ça va plus vous parler. Mais nous avons besoin, surtout nous les pauvres, nous avons besoin de connaître ces choses, mes amis. On ne doit pas badiner avec l'information, la connaissance. Alléluia, merci Xavier. Alléluia, alléluia. Est-ce que j'ai de l'épargne? Je dois apprendre comment épargner. Je dois avoir un objectif pour épargner. Je dois savoir pourquoi j'épargne. Je dois savoir en combien de temps je veux épargner et pour quelle chose exactement. Amen. C'est de Dieu, mes amis. Joseph en Égypte, il a dit quoi à Pharaon? Il a dit à Pharaon que pendant les 5 années, 5 ou 7, le bug, les années d'abondance, amen, il fallait construire des citernes pour faire des réserves des récoltes. C'est pas l'épargne, ça? C'est pas ça épargner? Ou c'est moi qui comprends mal? Il a fallu épargner, amen, 20% des récoltes. 20%, mes amis. 20% des récoltes ont été épargnées pendant toutes les années des années grasses. Amen. Ça fait que quand la sécheresse est arrivée, mes amis, ils n'ont pas commencé à chercher comment ils vont cultiver. Oh, la terre est sèche. Oh, on ne sait pas comment on va faire. Parce que c'est ça souvent le problème de nous les pauvres. On ne vit que selon la saison dans laquelle on est, à savoir notre revenu mensuel. On ne compte que sur l'entrée d'argent de notre salaire.
Et le jour où on tombe au chômage, le jour où on démissionne, on n'a pas le pôle emploi, on est dans la galère. Le temps que la CAF débloque la situation, le temps que je ne sais pas qui devait nous payer débloque, le temps qu'aujourd'hui les traitements de dossiers sont de plus en plus. Tu n'as pas 1 euro de côté pour faire le relais. Et ça te bloque même pour faire tes formations parce que tu ne peux pas aller en formation pour monter en compétences parce que tu n'as pas d'argent de côté, parce que tu ne peux pas aller en présentiel, parce que tu es obligé de quitter ton travail, parce que tu n'auras pas de revenus pour te soutenir. La galère. Parce que la maison n'est pas préparée. La maison n'est pas préparée. Le hasard total. Mais Joseph a dit à Pharaon, il faut épargner. Il faut que nous, les enfants de Dieu, qu'on apprenne à épargner et qu'on apprenne à gérer nos revenus, mes amis. Parce que être béni, c'est pas le hasard. Amen. L'argent appelle l'argent. Si dans ma vie, je ne garde pas une certaine somme d'argent, mes amis, l'argent, les revenus ne peuvent pas se développer dans ma vie. Une quantité, on a déjà parlé de ça ici. L'argent, mes amis, c'est de l'énergie, c'est du poids, c'est de la quantité d'énergie. Donc, si je ne connais pas, on peut le voir avec les personnes qui gagnent les loteries. Mes amis, ils n'ont pas l'esprit de la quantité d'argent. Cet argent physique rentre dans leur vie, l'esprit, il fuit. L'argent quitte. Parce qu'ils n'avaient pas du tout cet esprit-là en eux. L'argent qui est rentré dans leur vie, l'esprit qui est rentré dans leur vie avec cette quantité d'argent ne les avait jamais identifiés comme des gens pouvant recevoir autant d'argent. Amen. Amen. C'est pour ça que maintenant, ils sont accompagnés par des psychologues. Parce que justement, dans leur esprit, il faut que ça change. Vous voyez, c'est biblique. C'est biblique. C'est totalement biblique. C'est totalement biblique. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a aussi d'autres choses que nous devons aussi connaître, mes amis. Nous devons apprendre à consommer des produits financiers. J'ai parlé de l'épargne, mais il y a aussi des produits comme l'assurance vie. Nous n'avons pas d'assurance vie, on vit au hasard. On tombe, on quitte la terre, nos enfants mettent la main sur la tête. On n'a pas d'assurance décès. On tombe, on meurt, nos enfants mettent la main sur la tête. On n'a pas l'assurance obsèque. On tombe, on meurt, nos enfants meurent. Donc leur vie, elle est bousillée parce qu'on n'a rien préparé. Toujours la maison, elle n'est pas préparée. On a un patrimoine, on n'a pas fait de testament. On ne sait pas qui doit recevoir quoi. On laisse le désordre derrière nous. Tout ça, ça fait partie de l'esprit de l'argent. Tout ça, c'est l'ordre que l'homme sage nous a donné comme directive. Alléluia. On ne se lève pas pour recevoir de l'argent, non. On se prépare à recevoir de l'argent. Ça s'enseigne. Amen. Quand mon fils était très jeune, je suis sûre qu'il va s'en rappeler, mais j'avais imprimé des billets d'argent. Amen. C'était écrit spécimen, hein. Sinon c'est pas amen. Sinon c'est contre la loi. On ne peut pas photocopier de l'argent, mes amis. C'est contre la loi. N'oubliez pas ça. Donc, j'avais imprimé sur Internet, c'était écrit dessus spécimen. Et je lui faisais faire des exercices de budget. Si tu gagnes telle somme d'argent, comment est-ce que tu dois répartir ton budget? Comment tu dois gérer ton mois? Mes amis, il faut enseigner ces choses à vos enfants. Ne vous dites pas non, mais quand il sera grand, je vais lui enseigner. Vous allez le voir où? Ces gens-là, ils se lèvent à 14 h et ils se couchent à 2 h du matin. Vous allez les voir quand? C'est des hiboux. C'est des véritables hiboux. Donc, faites-le jeune. Faites-le quand ils sont enfants, quand vous pouvez les voir. Amen. Mais il faut déjà le pratiquer toi-même. Quand toi, tu vas le pratiquer, ce sera encore plus facile pour le transmettre parce qu'en plus, ton enfant te verra le faire. Amen. Ben oui. Alléluia. Ce sera encore plus facile parce que ton enfant te verra le pratiquer et tu auras déjà cet esprit et il aura déjà cet esprit. Pourquoi vous pensez que les enfants des riches, ils deviennent aussi riches? Parce que l'esprit qui est dans leurs parents, ils ont aussi cet esprit, mes amis. Et pourquoi les enfants des pauvres deviennent pauvres? Parce qu'ils ont le même esprit que leurs parents. C'est la loi de la création. C'est la loi de la création, mes amis. C'est la loi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie pour briser cette loi et pour passer de l'autre côté. Et nous avons la grâce que le Seigneur nous a choisi pour le faire. Donc, nous devons vraiment dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Arrange tes affaires
parce que tu vas mourir. Mais ici, c'est pas mourir physiquement. Amen. Mais c'est dans le sens où je dois toujours veiller à ce que ma vie soit arrangée. Je dois veiller à ce que mes affaires soient claires. Que mes enfants sachent où en sont mes affaires. Amen. Pour que des gens ne sortent pas de nulle part, surtout la famille, pour dire non, c'est ma soeur, c'est mon frère. Donc, moi, je prends ça. Non, c'est ça qui m'appartient. Non, elle m'avait dit qu'elle me donne. Non, non, ma mère, elle m'a dit ça. Donc, ce que vous dites là, c'est faux. Ce que vous dites, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a béni. L'information capitale, c'est que Dieu a béni tout le travail de mes mains. Tout. Il n'a pas dit un métier. C'est tout le travail de mes mains. Tout ce que je vais entreprendre, Dieu l'a béni. C'est béni. Donc, vous n'êtes pas maudit. Arrêtez de dire mes mains sont maudites. Non, Dieu a béni tout le travail de tes mains. Amen. Tout le travail de tes mains est béni. Alléluia. Maintenant, il faut faire les étapes. Il faut travailler, il faut préparer les choses. Amen. Amen. Vraiment, c'est une parole bénissante. Alléluia. Le dernier passage et nous allons faire la prière pour tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Et je sais que ça a aidé beaucoup de personnes. Je le sais car le Seigneur, tout ce qu'il nous donne, il y a toujours une bénédiction derrière. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons finir avec le psaume 90. C'est aussi une bénédiction. Alléluia. Pour équilibrer. Le psaume 90. C'est trop fort. Franchement, on vient de parler de... Oh là là, ça c'est des choses que des enfants de Dieu doivent entendre parce que ça fait avancer. Amen. Ça c'est du concret. Ce n'est pas la prière. Mes amis, ce n'est pas seulement la prière. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc c'est de connaître la vérité qui nous fait avancer. La prière nous maintient dans la présence de Dieu, mais la vérité nous fait avancer. Alléluia. Oh Seigneur, merci beaucoup Lily. Je lis au nom de Jésus le verset 17. Je me disais aussi, je lisais le verset, je disais, oh. Le verset 17. Alléluia. Le verset 17. Amen. Je lis au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur vous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. On vient de lire que l'Éternel bénit tout le travail de notre main. Mais ici, l'homme de Dieu vient de dire affermi. Quelle est la différence entre les deux? Amen. On peut croire que ça veut dire la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose, mes amis. Affermi ici, c'est fait en don, rend solide. Amen. Rends les choses que nous sommes en train de faire solides. Fais de nous des experts dans notre domaine. Fais-nous asseoir notre expertise. Donne-nous de la valeur ajoutée. Fais en sorte que justement on nous cherche à cause de notre professionnalisme. Qu'on soit l'élément, on soit le collaborateur. Qu'on soit l'homme ou la femme de la situation. Que quand on est en train de chercher une personne à promouvoir, mes amis, qu'on pense à nous. Même si on n'a pas tout. On n'a pas toutes les compétences, qu'on se dise non, on peut miser sur elle, on peut miser sur lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer en formation pour les modules qui manquent. Amen. On cherche un nouveau manager, mais tu n'as jamais été manager. On se dit, ah, bon, elle n'a pas toutes les compétences, il n'a pas toutes les compétences, mais c'est pas grave. On a une formation manager, on va l'envoyer, on va financer. L'OPCO va financer une partie. Bon, là, je parle en langage RH. L'OPCO va financer une partie. Nous aussi, on va financer une partie. Peut-être même qu'il a un peu d'argent dans son CPF, il va aussi compléter. Les trois ensemble, on va financer la formation de 15 000 €. Tu deviens manager. Tu deviens directeur de la boutique. Tu deviens le responsable régional de la boutique. Il te manquait des modules en commercial. Tu étais vendeur, mais tu vends tellement bien. Tu es là, tu soutiens ton manager de la boutique. Mais on ouvre une nouvelle boutique. On a besoin de quelqu'un qui connaît déjà les produits, qui connaît déjà les process de l'entreprise et qui est capable de déménager. Mobilité facile, mobilité interne. Tu dis non, ouais, mais t'es pas... Oui, mais moi, je sais que je peux apprendre. Ok, il te manque quoi? Bon, c'est vrai que j'ai pas fait des études commerciales, nanani, nanana. Ok, d'accord. Bon, ce qu'on peut faire, tu vas faire la formation commerciale. Oui, tu vas aller à Toulouse. Tu vas aller faire la formation. Ou à Paris, tu vas aller faire la formation commerciale. On te paye la formation. Et quand tu sors de la formation, on valide que oui, maintenant tu as les compétences. On t'envoie devenir la nouvelle chef. C'est toi la boss. La boss.
affermir. Ça veut dire que tu grandis, tu ne recommences pas. Amen. Tu ne recommences pas un autre truc, mais tu grandis. Tout ce que tu as fait avant vient se rajouter. Même si tu changes d'entreprise, même si tu sembles changer de domaine, mais au finish, tout se rajoute, ça s'additionne. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce soir, ce message, il était pour qui? Tout ce que nous avons dit était pour qui? Ce message est déjà d'une pour tout le monde. Je suis à l'école, c'est pour toi. Ici, il y a Ilona qui est en études, mais qui est en alternance, donc elle a déjà un revenu. Ce message était pour elle. Je suis en formation comme moi en ce moment, ce message était pour moi. Amen. Mais oui, je cherche une opportunité, je cherche un travail. Le message, il était pour toi. Je suis déjà dans mon travail, mais je m'ennuie. Le message, il était pour toi. Le message, il est pour tout le monde. Amen. Ce message, il est pour tout le monde. Je travaille dans tel domaine, peu importe le domaine. Le message, il couvre tous les domaines et toutes les situations. Je suis au chômage, oui, mais est-ce que tu es en train de te préparer? Est-ce que tu prépares ton champ? Amen. Est-ce que tu te mets à l'état? Est-ce que tu mets ton champ à l'état? Amen. Ce message était pour tout le monde et pour tous les travailleurs, pour ceux qui sont en train de travailler, qui se disent je ne m'en sors pas. Le Seigneur nous a donné toutes les clés pour déjà voir une nette amélioration. Amen. Et au bout de ce process que tu vas mettre en place, si tu suis ce process, tu auras une vision plus claire et tu sauras quelles décisions prendre et tu les prendras sans trembler. Tu prendras tes décisions sans trembler parce que tu connaîtras la direction que tu es en train de poursuivre. Tu ne feras pas les choses par hasard. Amen. Tu sais exactement ce que tu poursuis. Et même si ça demande à ce que tu retournes à l'école, ce ne sera pas difficile. Ce sera pas lourd sur toi. Tu vas retourner à l'école, tu vas retourner te former parce que tu auras un objectif clair, tu auras une vision claire de ta situation. Alléluia. C'est ça la bénédiction financière, mes amis. Dieu n'envoie pas 15 000 € dans ton compte bancaire. Non. Dieu n'envoie pas 100 000 € dans ton compte bancaire par hasard. Dieu ne touche pas quelqu'un pour te donner 100 000 €. Dieu ne fait pas ça. Dieu, il peut toucher le cœur de quelqu'un pour t'appeler, pour te proposer une opportunité de travail. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à recevoir cette opportunité? Là est toute la question. Amen. Alléluia. Notre message ce soir était trop fort. Il était vraiment puissant. Alléluia. Dieu a vraiment fait aux petits oignons. Message aux soins. Il est de la même dimension que le mariage que dit la Bible. Amen. Nous allons continuer l'enseignement sur la destinée parce que ça aussi, ça fait partie intégrante de ma destinée. Amen. Totalement de ma destinée. Ce n'est pas ma destinée, mais ça fait partie de ma destinée. Amen. Alléluia. Qui est prêt pour la prière? Qui est prêt? Qui a identifié? Qui a identifié? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Ah, moi j'ai déjà un travail, je veux être mieux payé. Mais est-ce que je réponds aux compétences? Est-ce que j'ai les compétences pour être mieux payé? Moi, je veux changer de métier. Est-ce que j'ai préparé mon champ? Est-ce que j'ai les compétences pour changer de métier? Tout ça, je dois l'identifier. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Ah, moi, je me suis vue sur une moto dans un souterrain. Oui, mais c'est pas forcément mauvais. Si la moto, elle est à toi, ça va. Je réalise que j'ai des blessures. Ah, de quoi est-ce qu'il s'agit les blessures? Si c'est pas trop indiscret, comme ça, je peux te donner une petite direction. Bah, une direction tout court. Éternité, amour, Jésus. J'ai travaillé pendant des années avec des gens corrompus. Ah oui. Ça, c'est des atmosphères très, très, très difficiles et très saturées. Quand on travaille dans des atmosphères corrompues, ça me fait penser à un passage, Seigneur. En tout cas, le passage, il dit que nous devons travailler en étant fidèles pour notre patron comme en étant employés de notre Seigneur.
j'ai changé d'entreprise, je suis tombée sur des patrons avec les mêmes mentalités. Bah, c'est un esprit qui te poursuit, clairement. C'est un esprit qui te poursuit. Pourquoi? Alors, je ne peux pas forcément dire pourquoi, là, comme ça, avec les éléments, mais il y a un esprit qui te poursuit. Un esprit de persécution, mais cet esprit, il ne vient pas des autres. C'est toi qui poursuis. C'est quelque chose en toi qui fait que cet esprit va où tu vas et il attaque ta vie financière pour déstabiliser ta vie financière. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est un peu clair. Donc, il faut plutôt découvrir pourquoi est-ce qu'il y a un esprit qui s'en prend à ta vie financière. Pourquoi est-ce qu'il va partout où tu vas? Pourquoi est-ce qu'il te suit? Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est en toi. Alors après, ça peut aussi être une malédiction, ça peut être, voilà, amen. Mais c'est toi qui le transportes. Ce ne sont pas les gens que tu trouves. Amen. La corruption, ça n'empêche pas un enfant de Dieu de prospérer. Même si je suis dans un espace corrompu, avec des gens corrompus, ce n'est pas le fait que les gens soient corrompus qui va m'empêcher, moi, de prospérer. Amen. Donc, le manque de prospérité va plutôt être en lien avec moi-même. Amen. Ça, je le dis pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas seulement pour l'histoire, la situation que notre sœur est en train de nous expliquer. C'est que si vous changez de travail et que vous avez souvent des problèmes ou des difficultés justement à vous affermir dans un travail, vous avez des difficultés à vous développer dans un travail et vous êtes souvent amené à changer de travail, pas parce que le travail ne vous plaît plus, mais parce qu'il se passe quelque chose qui vous empêche de vous épanouir dans ce travail. Mes amis, c'est vous en fait c'est vous qui avez une marque, c'est vous qui transportez quelque chose qui ne vous permet pas de prospérer. Alléluia. Alléluia. Donc, faites bien attention à ce genre de choses. Remarquez un peu comment votre vie est. C'est pour ça que je disais, il faut identifier les fruits. Quels sont les fruits de ma vie? Et peut-être, c'est vrai, je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, je ne l'ai pas dit, mais les fruits de ma vie, c'est ce qui se passe. Ce sont les événements de ma vie. Et ici, quand on parle de fruits, pour la vie financière, c'est justement, est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce qu'on me paye comme il faut? Est-ce qu'on me vole? Est-ce qu'on me paye moins cher que le marché? Par exemple, je prends un exemple simple. Bon, ici en France, ça ne peut pas trop marcher parce qu'on a le SMIC et on n'a pas le droit de payer les gens en dessous du SMIC. Mais on va prendre d'autres pays où, bon, on paye un peu comme ça, hein, au hasard. Dans le marché, par exemple, une ménagère, elle va peut-être être à 100 euros. Amen. Un pays lambda, c'est vraiment juste un exemple, juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Et toi, quand tu arrives, tes patrons, ils veulent absolument te payer 70 euros ou 80 euros, mais ils refusent de s'aligner sur le prix du marché, alors que tout le monde sait qu'une ménagère est à 100 euros. Quand tu vis ce genre de choses, il y a un esprit qui te poursuit. Ce ne sont pas les gens. Oui, peut-être qu'eux aussi, ils sont un peu méchants, mais il faut surtout comprendre que c'est toi qui es attaqué. En fait, c'est toi qui transporte quelque chose qui t'empêche de développer financièrement. Alléluia. Et pareil avec les disputes avec les managers. Si par exemple tu es quelqu'un avec tes managers, à chaque fois que tu changes de travail, tu as un problème avec tes managers, tu as un problème avec tes collègues. Il y a toujours des conflits entre toi. En tout cas, dès que tu arrives dans une entreprise, c'est une question de peu de temps, tu es en conflit avec quelqu'un. Tu es en conflit avec quelqu'un. Tu es en conflit avec les managers. C'est toi le problème. C'est pas que tu es problématique, mais c'est toi qui transportes le problème. On va dire ça comme ça, pour ne pas être méchant, pour que vous ne dites pas, ah, elle m'a insulté le problématique. Non, c'est pas pour t'insulter. Amen. Mais c'est pour vous que vous veniez. Et ça, c'est les fruits. Dans le process de quel arbre je suis, est-ce que je suis planté près des eaux et quels sont mes fruits? Bah, ça, ce sont des fruits. Les querelles, le mauvais paiement, les problèmes de licenciement, les problèmes de retard de paiement, les problèmes, voilà. Tous ces trucs-là, ce sont les fruits. Amen. C'est bon, je pense que j'ai bien répondu en détail. Qu'est-ce qu'on transporte? Qu'est-ce qu'on transporte? J'ai pas bien compris, enfant BG. Mais je cherche la sortie pour sortir de là. Qu'est-ce qu'on transporte? C'est ce qu'on transporte. Ah oui, les fruits, oui. Alléluia. Quelqu'un d'autre a une question? Madame question Ilona, tu n'as pas de question? Tes questions hier ont beaucoup aidé. Donc, vas-y, pose. Ah, ton micro est coupé.
Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement. Ok. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très bonne journée. Oui, comme toi. On a passé la même journée que toi. Amen. Gloire à Dieu alors. Oui, moi j'avais une question. Oui. Donc en fait, on a forcément. Donc on part du principe que quand on n'est pas riche, on a un esprit de pauvreté Non, automatiquement. non. J'ai dit que, peut-être que tu n'étais pas encore arrivé. Je pense que tu Oui, n'étais pas encore arrivé. J'ai dit que on peut avoir de l'argent et avoir un esprit de pauvreté. d'accord. Et on C'est vrai. peut ne pas avoir de l'argent et avoir un esprit de richesse. Hmm, D'accord? ok. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont je réagis avec l'argent qui me montre qui je suis, mon identité financière. Si, par exemple, je suis une personne qui reçoit de l'argent, donc je travaille, donc je gagne de l'argent, mais je ne prépare pas mon terrain. Oui, tu n'étais pas là, on a parlé dans Proverbe, Proverbe 24. Je ne prépare pas mon champ. Ma vie n'est pas ordonnée. Ma manière de dépenser mon argent n'est pas ordonnée. Je ne connais pas mes charges. Je ne connais pas l'étendue de mes charges. Je ne connais pas les sommes d'argent qui rentrent et qui sortent de ma vie. Mon argent, je ne mets pas mon nez dans mes affaires, dans mon argent. Je ne gère pas un budget. Donc, forcément, je vais dépenser de l'argent comme ça au gré du vent. Ok. Amen. Et ça, souvent, c'est un esprit de pauvreté. J'ai beau gagner de l'argent, et ça, on peut le retrouver chez les gens, des personnes qui sont au SMIC, des personnes qui gagnent 10 000 euros, des personnes qui gagnent 15 000 euros. Ils dépensent de l'argent sans avoir un équilibre ou de l'ordre, surtout de l'ordre. Amen. Et ça, c'est un esprit de Ah, j'ai pauvreté. compris. Ok. Alléluia. Donc, ne pas avoir de l'argent ne signifie pas qu'on a l'esprit de pauvreté, parce qu'il y a des personnes qui vivent, allez, on va prendre l'exemple en France, qui vivent du RSA, mais qui arrivent à gérer leur argent d'une manière, même parfois, ils font même des économies, ils réussissent même à épargner, chose que quelqu'un qui va gagner 1500, 1600, 2000 euros gagne, mais ne parvient pas à économiser. Je comprends. Hmm. C'est plus clair? Oui, ah oui, totalement. Merci. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre a une question? Le frère est monté, je pensais qu'il avait une question, mais il est redescendu. Donc, c'est-à-dire si on a vraiment du mal à gérer notre argent, c'est qu'il y a un souci niveau spirituel. Exactement, parce que on l'a lu dans Deutéronome 2, que l'Éternel bénit tout le travail de notre main. Donc Mm. le travail de ma main est béni. C'est pour ça que j'ai des rentrées d'argent. Ce n'est pas la quantité de rentrées d'argent que je dois regarder. C'est le fait que je reçois de l'argent. Donc l'Éternel m'a béni. Maintenant, la création attend de m'identifier. Ça veut dire la création attend de voir comment je vais gérer avant de m'envoyer encore plus. Ok, j'ai compris. Amen. Amen. Donc, c'est comme hier, si je ne suis pas fidèle dans le peu, je ne peux pas être mise dans le beaucoup. Amen. Je dois d'abord gérer ce que Dieu me donne. Donc, je dois soigner mes affaires au dehors, je dois mettre mon champ en état et c'est ainsi que je vais bâtir ma maison. Amen. La référence est Proverbe 24, verset Amen. 27. Alléluia. Quelqu'un d'autre a une autre question? Mais si tu as une autre pause, hein, de toute façon, ça a beaucoup aidé hier. Donc, comme ça, tous ceux qui ne veulent pas poser des questions ou qui ne veulent pas écrire ou qui ne veulent pas monter ou qui sont timides, et l'esprit de timidité chez les enfants de Dieu, Seigneur, Mm. c'est tout bon? Oui. Alléluia, on va prier pour tout ça, surtout notre référence, on va prier avec le proverbe. Amen. Proverbe 24. Verset 27, c'est ça notre prière. Que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour soigner nos affaires. Mes amis, vous devez soigner vos affaires. Vous devez mettre votre champ à l'état et vous devez ensuite chercher à bâtir. Il y a un process à suivre. On ne peut pas chambouler les étapes. Amen. On doit suivre le process. C'est l'ordre spirituel. Ce n'est pas une doctrine, c'est l'ordre, c'est la loi que Dieu a mis dans la création. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.
Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Bonsoir. Vivi Kofi, bonsoir. Vous aviez une question? Vivi Kofi, bonsoir. Ah oui, allez-y, posez votre question. Ah, je vous entends pas. Je peux parler en direct ou bien par écrit? Oui. Ah non, allez-y, parlez. Ah, d'accord. Soyez les bienvenus. Allez-y. Merci. Au fait, j'ai beaucoup de difficultés dans mes relations. En tout cas, ça me fatigue beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui est à la base de ça. Dans vos relations amoureuses, vous voulez dire, ou relations tout court avec les gens, les amis, la famille? Oui. Seulement amoureuses. Les relations amoureuses. Et comment ça se passe avec Oui, la oui, famille? sinon avec des amis, il n'y a pas de problème. D'accord. Et dans la famille? La famille, ça va. D'accord. Ok, très bien. Ça va. Juste quelques petites questions, d'accord? Vous avez déjà D'accord. été marié? Marié légalement, hein, je veux dire. Non, non. D'accord. Et vos parents, ils sont mariés? Oui, oui. D'accord. Légalement? Bon, pas légalement, c'est la dot seulement. D'accord. Il y a eu Ma la papa dot? et ma maman. C'est la dot. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Alors là, comme ça reste. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon vous serez obligé de raconter un peu votre situation familiale et voilà, d'accord, c'est pas forcément le bon espace. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que D'accord. en général, la vie sentimentale est une relation avec Dieu. Amen. J'ai fait une série de vidéos Amen. qui s'appelle Le mariage que dit la Bible. D'accord. Amen. Qui est sur YouTube, par contre. C'est sur YouTube, c'est pas sur mon TikTok. Et mon YouTube, il est sur mon profil. D'accord. Ce que moi, je peux vous encourager pour améliorer et transformer votre situation, c'est vraiment de travailler votre relation avec Dieu. D'accord. C'est d'abord se concentrer à avoir D'accord. une véritable relation avec le Seigneur. Et par la suite, le Seigneur lui-même, il vous donnera les clés pour identifier votre Adam, la personne qui est en mesure de rester à vos côtés. Parce que j'espère que vous aurez le courage de regarder les vidéos sur le mariage. Le mari, donc le Adam, il a des caractéristiques très précises. Et si je ne les trouve pas chez une personne, D'accord. je peux toujours aller, je peux tenter, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il y a si peu de bons mariages de nos jours. Amen. Il y a très peu, même dans le corps chrétien, d'accord. il y a très peu de bons mariages. Je sais pas qu'il n'y a pas de vrais mariages, mais de bons mariages. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de principes bibliques, des principes divins qui ne sont plus aujourd'hui respectés. Mais pas parce que les gens ne veulent pas, mais parce que les gens ne savent pas. Amen. Les gens ne savent pas. Donc, vraiment, c'est pas forcément qu'il y a quelque chose, parce que pour que je sache si vraiment il faut la délivrance ou quoi, mais vous pouvez quand même faire la délivrance. Dans tous les cas, moi, le vendredi, demain, je serai là, on va faire la prière de délivrance. Amen. Je suis là le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et le vendredi, on fait la prière de délivrance. Amen. Mais quand on a, ça c'est pour tout le monde, quand on a comme combat la vie sentimentale, mes amis, vraiment, je vous encourage, regardez les vidéos. Le mariage que dit la Bible que j'ai sur YouTube. Il y a 4 vidéos. Vous allez comprendre le mariage. Vous n'allez même plus vous inquiéter. Vraiment, ça va tellement vous aider à comprendre le mariage selon Dieu. Vous n'allez même plus vous inquiéter. Vous serez même heureuse d'être célibataire. Sauf si vous voulez les enfants, bien sûr. Mais, alléluia. Amen. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que j'ai répondu à votre problématique? Bon, comme souvent, quand je fais dans mon rêve, bon, dans la nuit, c'est comme j'ai des sensations comme si j'étais en train d'avoir des rapports sexuels. Mais quand je me réveille, sincèrement, je suis jamais mouillée.
D'accord. Voilà. Et puis bon, comme je vis avec quelqu'un aussi, donc c'est comme si c'était avec lui, j'étais en train de faire ce genre Mhm. de trucs. Mais quand je me D'accord. réveille, je constate que je suis pas là en train de faire ça en réalité, mais D'accord. c'est en rêve. Mais je D'accord. ne suis Donc, jamais mouillée. vous êtes en Donc, couple, en passe un fait. Vous peu. vivez avec une personne. Oui, D'accord. oui, Vous oui, mais nous ne vivez sommes en... pas mariés. Mais vous n'êtes pas marié. OK. Et là, effectivement, il y a la présence d'un esprit. Effectivement, il y a un esprit qui est là. Amen. Il y a un esprit, bon, ça, Amen. tout le monde l'identifie déjà assez rapidement. Il y a un esprit de mari de nuit qui est là. D'accord? Donc, maintenant, bah voilà. Maintenant, c'est d'en connaître un peu plus l'origine. C'est de savoir est-ce que c'est vous qui le transportez? Est-ce qu'il est là pour vous? Est-ce que c'est votre mari de nuit? Ou alors est-ce que c'est le mari de nuit de votre conjoint? Amen. Donc, ça, Amen. Amen. c'est les vendredis qu'on traite ce type de sujet parce que là, c'est déjà le À quelle combat heure? spirituel. Amen. Donc, venez demain, on va faire la prière. Amen. Mais si vous avez Amen. le temps, vraiment, regardez la vidéo, les vidéos sur le mariage. Vous allez déjà comprendre aussi, ça va aussi vous aider. C'est demain à partir de 21h30 la prière. Exactement. D'accord. Amen, amen. 21h30. Donc ça, Amen. c'est le plus classique. C'est l'ennemi le plus classique dans la vie sentimentale. C'est le mari de nuit, la femme de nuit. D'autres l'appellent Mami Wata, mais c'est la même chose. Amen. Amen. Mais Donc, ça, vous avez dit, on va sur quelle page pour pouvoir suivre les vidéos? sur mon YouTube, le YouTube, il est sur mon. Si vous allez sur mon accueil là, c'est vrai que je peux pas le. Mhm. Si vous tapez directement Patou Bibou sur YouTube, normalement ça doit sortir aussi. Si vous tapez Patou D'accord, Bibou, merci. oui, 21h30. simplement mon nom. Ou sinon, il y a le lien qui est sur mon TikTok, mais si vous ne trouvez pas le lien, voilà, Patou Bibou, exactement, comme elle a écrit la jeune fille. La servante de l'Éternel, c'est pas D'accord. une servante de l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bah, Amen. si vous avez la Amen. possibilité, Amen. venez demain, on va faire la prière de délivrance demain. Et si vous pouvez, demain, dans la journée, acheter de l'huile d'olive, vous achetez une bouteille neuve, vous venez avec et vous me dites, je ferai la prière pour consacrer votre huile. Amen. Et on va prier. D'accord. Alléluia. D'accord, merci, madame. Alléluia. Courage. Amen. Courage. Mais aujourd'hui, on va prier pour la vie financière. Vous faites quoi? Vous travaillez en ce moment? Oui, oui, je travaille. Amen. Bon, on va prier pour que Dieu bénisse encore plus l'œuvre de vos mains. Alléluia. Qu'il y ait encore Amen. plus de clients, qu'il y ait encore plus d'argent qui rentre. Amen. 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 Et qui va refuser l'argent? Nous tous, on veut l'argent. Amen. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain. Tu es l'agneau immolé, Seigneur. C'est toi qui as donné ta vie pour nous, Papa. Nous avons accès à tout. Nous avons accès, Seigneur mon Dieu, au bonheur. Je vais juste fermer votre micro parce qu'il y a la copine qui chante plus fort que nous. Alléluia, ça me fait penser à mon combi qui est à Paris. Au nom de Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Saint, Saint, tu es saint, Papa. Tu es digne de toute l'adoration, tu es digne de toute la louange, Seigneur. C'est à toi l'honneur, c'est à toi la louange. C'est à toi, Seigneur mon Dieu, que nous devons notre vie. Nous devons, Seigneur mon Dieu, notre vie à toi, Seigneur. Car, mon Dieu, mon roi, tu es allé à l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur mon Dieu, afin que nous, qui croyons en toi, nous venions à vivre. Ah, Seigneur, merci, Seigneur mon roi, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Que tes œuvres sont merveilleuses, que tes œuvres sont grandioses, que tes œuvres sont belles, Seigneur. Que tes œuvres, Seigneur, sont splendides. Toi-même, tu es magnifique.
Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Tu es resplendissant. Oui, Seigneur, ta lumière éclaire des générations et des générations. Oui, Seigneur, les nations viennent, Seigneur, s'abreuver, Seigneur mon Dieu, à tes eaux, Seigneur mon roi. Tes eaux sont pures, tes eaux sont cristallines. Tes eaux, Seigneur mon Dieu, coulent jusqu'à l'éternité. Oui, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Tu es bon et tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur mon roi. Tu es royal et tu es splendeur. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton message. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous montres encore ce soir à quel point tu nous as aimés. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous aimes tellement que nous n'avons pas à chercher la bénédiction, parce que nous qui avons cru en ton Saint-Nom, tu l'as dit dans ta parole, que tu nous as bénis, Seigneur. Nous sommes bénis, Papa. L'œuvre de notre main, elle est bénie. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as fermé le travail de notre main. L'ouvrage de notre main est béni. L'ouvrage de notre main est affermi. Tout ce que tu nous as donné de faire sur la terre des hommes est béni. Oui, mes amis, déclarez-le maintenant. L'œuvre de mes mains est bénie. L'œuvre de mes mains est bénie. Le travail de mes mains est béni. Ce que le Seigneur me donne à faire est affermi. Oui, mes amis, même si vous n'avez pas encore un travail, mais dites-le que l'œuvre de votre main, parce que la bénédiction est une parole et elle s'attache à votre main, elle s'attache à votre travail. Et le jour où vous allez travailler, tout ce que vous allez faire va se transformer en or. Oui, mes amis, déclarez-le. L'œuvre de mes mains est bénie. L'œuvre de mes mains est bénie. Je déclare que l'Éternel a déjà béni l'œuvre de mes mains. Je ne cherche pas à être béni car je suis déjà béni. Oui, l'Éternel m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mes amis, déclarez-le. Déclarez que l'Éternel vous a déjà béni. Maintenant, ce qu'il vous manque, oui, c'est ce que l'homme de Dieu nous a donné aujourd'hui comme information capitale, comme information clé. Oui, Seigneur mon Dieu, nous venons dans ta sainte présence. Seigneur, pour te demander, maintenant que tu nous as révélé, Seigneur, tu nous as révélé les choses cachées, les choses profondes, les grandes choses que nous ne connaissions pas. Alors, Seigneur, montre-nous, donne-nous la direction, comment soigner nos affaires, Seigneur mon Dieu. Donne-nous le courage de soigner nos affaires, de soigner notre réputation professionnelle, de soigner, Seigneur mon Dieu, nos compétences professionnelles. Oui, Seigneur mon Dieu, fais de nous des experts, donne-nous l'esprit d'excellence, donne-nous l'esprit de la rigueur, donne-nous de travailler avec honnêteté, donne-nous de travailler, Seigneur, avec diligence. Oui, donne-nous, Seigneur, d'aimer notre travail, d'aimer le rendu de notre travail, d'être honnête, Seigneur, de dire une chose et de faire comme nous avons dit. Oui, Seigneur, dis-nous, donne-nous la condition, Seigneur mon Dieu, d'être des professionnels, Seigneur, dans notre travail. Oui, donne-nous le cœur disposé, Seigneur mon Dieu, à maintenir nos engagements. À partir du moment où on dit, j'arrive à midi, oh Seigneur, à midi moins 5, nous sommes déjà là. Oui, à midi moins 10, nous sommes déjà là. Oui, Seigneur mon Dieu, donne-nous d'être des professionnels, Seigneur. À partir du moment où je donne un rendez-vous pour te tresser, je vais te tresser à 14 heures. Ah, Seigneur mon Dieu, donne-moi l'esprit du professionnalisme, Seigneur mon Dieu, afin que je soigne mes affaires. Oui, à partir de maintenant, donne-moi l'esprit du professionnalisme. Oui, donne-moi l'esprit qui me permet de grandir dans mes compétences. Oui, que je sois maintenant une valeur ajoutée, que je sois, Seigneur, la pièce manquante dans ce travail, dans cette mission. Oui, Seigneur, dans cette entreprise. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de briller par mon professionnalisme. Oh, Seigneur mon Dieu, donne-moi de soigner mes affaires. Mes amis, déterminez-le, déterminez-le. Que le Seigneur maintenant vous montre en quoi vous devez soigner vos affaires au dehors, que dorénavant votre réputation vous précède. Quand vous cherche, oui, soyez recherchés parce que vous êtes des professionnels. Vous n'aurez même pas fini de déposer votre CV quand vous aura déjà appelé. Oui, seulement votre CV. Vous allez mettre votre CV sur Hello Work, sur Indeed. Oui, vous allez mettre votre CV en ligne et tout le monde voudra vous prendre. Tout le monde, c'est vous qu'on va téléphoner. C'est seulement vous, mes amis. En ce mois de mai, vous allez avoir 5 entretiens professionnels et au bout de ces 5 entretiens, c'est vous qui choisirez l'entreprise. C'est vous qui allez choisir l'entreprise que l'Éternel va vous révéler. Et là-bas, vous serez bien traité. Là-bas, vous serez bien reçu. Là-bas, vous serez bien payé. Dans le nom puissant de Jésus, mes amis, demandez à l'Éternel de vous donner la condition de soigner vos affaires. Oh Seigneur mon Dieu, touche tes enfants, Seigneur mon roi. Touche leur cœur, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, en quoi ils doivent soigner leurs affaires. Montre-leur, Seigneur, que disparaisse la peur de manquer d'argent, la peur qui les empêche de lancer ce business, que ce business que tu as dans ton cœur, ce business que tu dois monter depuis des années déjà,
Mais malgré que tu as envie de monter ce business, tu as peur parce que tu as peur de manquer d'argent, tu as peur de manquer de clients, tu as peur de l'échec, tu as peur de ne pas réussir. J'envoie le feu maintenant, que le feu touche maintenant tous les démons, tout esprit de peur, tout esprit de doute, tout esprit d'inquiétude, au nom puissant de Jésus. Mais que le Saint-Esprit maintenant te conduise vers les professionnels qui vont te conduire à créer cette entreprise, qui vont t'accompagner à créer ton entreprise. Oui, maintenant, je te donne la condition. Oui, ma fille, mon fils, je te donne la condition de créer cette entreprise. Oui, mes amis, vous allez contacter la chambre des commerces et ils vont vous enseigner comment créer une entreprise. Ils vont vous accompagner à créer votre entreprise. Vous allez participer aux ateliers pour la gestion d'entreprise, pour la gestion comptable. Oui, mes amis, que l'Éternel mette sur votre chemin maintenant des professionnels pour vous accompagner dans la création de cette entreprise dans le nom puissant de Jésus. Oui, maintenant, recevez, que votre projet professionnel soit maintenant ouvert dans votre esprit. Oui, recevez votre projet professionnel, recevez la suite de vos études. Vous êtes en train de faire des études, mais vous ne savez plus quel chemin prendre, vous ne savez plus quelle direction, vous voulez changer de métier, mais vous ne savez pas vers quoi aller. Oui, vous ne savez pas quelles études faire. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de blocage maintenant quitte votre cœur, afin que l'Esprit de l'Éternel maintenant vienne pour vous montrer les bonnes études, le bon métier vers lequel vous allez vous épanouir. Au nom puissant de Jésus, oh Seigneur mon Dieu, envoie le feu pour brûler tout esprit de brouillard, pour brouiller maintenant les pistes du diable sur votre chemin, mais pour vous éclairer, pour vous montrer la voie que vous devez suivre. Je le déclare, je le décrète sur vos vies maintenant. En ce jour, mon Dieu, de la fête du travail, que le travail de votre main maintenant soit le fruit de votre bonheur au nom de Jésus, soit un lieu où vous allez vous épanouir. Oui, que votre champ soit maintenant en état. Mes amis, mettez votre champ en état. Déterminez-le. Déterminez maintenant, Seigneur, je mets mon champ en état. S'il faut que je fasse une formation, Seigneur, montre-moi la formation. Seigneur, s'il faut que je complète, Seigneur mon Dieu, par une immersion professionnelle, je vais chercher l'immersion professionnelle. Oui, Seigneur, si je dois aller, Seigneur mon Dieu, me faire accompagner par un centre d'orientation professionnelle, alors je vais le faire, Seigneur mon Dieu. S'il faut que je fasse une VAE, je vais le faire, Éternel mon roi. Oh Seigneur, aide-moi à mettre mon champ en état. Oui, Seigneur, mais aide-moi. Mes amis, demandez à l'Éternel de vous aider à gérer votre projet, à gérer votre budget. Oui, mes amis, demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi comment gérer mon budget. Seigneur, donne-moi le courage de m'asseoir et d'identifier mes charges, d'identifier mes revenus, d'identifier les mauvaises dépenses que je fais. Oui, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur mon Dieu, à économiser, Seigneur mon roi, comme tu as montré à Joseph. Oui, Seigneur mon Dieu, aide-moi à économiser. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence, mon Dieu, financière. Donne-moi, Seigneur, de bien gérer mon argent. Seigneur, je gagne, Seigneur mon Dieu, 1500 €. Je gagne 1600 €. Je gagne 1800 €. Oui, Seigneur, je gagne 2300 €. Mais Seigneur, tous les mois, je suis au rouge. Je vis de mon découvert. Je vis dans mon découvert, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas normal. Je refuse. Mes amis, refusez que votre champ ne soit pas en état. Oh Seigneur mon Dieu, donne-moi l'intelligence financière, donne-moi l'esprit d'argent, donne-moi l'esprit, Seigneur, pour gérer mon argent, pour bien gérer ma vie financière. Mes amis, déclarez. Oh Seigneur, montre-moi comment sortir de mes dettes. Montre-moi, Seigneur mon Dieu, comment réussir à résoudre cette situation de dette. Mes amis, vous avez des dettes, vous n'arrivez pas à payer vos dettes, vous êtes entreperçus dans une administration, vous êtes entreperçus à la CAF, vous êtes entreperçus à France Travail. Oh Seigneur, touche maintenant. Touche tes enfants, Seigneur mon Dieu, afin qu'aujourd'hui même, ils trouvent, Seigneur mon roi, une solution, Seigneur mon Père, pour sortir de cette dette, Seigneur, qui les empêche de développer, Seigneur mon Dieu, leur projet, qui les empêche de développer, Seigneur mon Dieu, leur vie professionnelle, financière. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, aide-nous maintenant. Viens à notre secours, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à gérer notre budget, à établir un budget, à identifier les mauvaises dépenses. Oui, mes amis, demandez à Dieu. Seigneur mon Dieu, parfois, il suffit que je vois une jolie chose et j'achète, Seigneur mon roi, alors que j'en avais pas besoin, Seigneur mon Dieu. J'achète et je cumule. Oh Seigneur, moi seul j'ai 50 sacs, moi seul j'ai 50 chaussures, moi seul, Seigneur mon Dieu, j'ai tellement de vêtements, mon Dieu, qui ne tiennent plus dans mes placards. Oh Seigneur mon Dieu, arrache maintenant l'esprit de pauvreté, arrache cet esprit de pauvreté. Ah Seigneur mon Dieu, je mange seulement au restaurant, je suis toujours au restaurant, Seigneur mon Dieu, seulement de temps en temps je mange à la maison, Seigneur mon roi, toujours je suis au kebab, toujours je suis au McDonald's. L'autre jour, j'étais, Seigneur mon Dieu,
à Burger King, Seigneur. J'étais, Seigneur, au paradis du fruit. Oh, Seigneur, mon Dieu, j'étais en terrasse. Oh, Seigneur, mon Dieu, j'ai bu des cocktails, et Seigneur, mon roi, mon argent sort pour rien. Je dépense pour rien, Seigneur, mon Dieu, alors que je voudrais passer mon permis. Et pourtant, je voudrais prendre mon appartement. Mais, Seigneur, aide-moi, éternel, mon Dieu, à sortir de cette situation. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à préparer mon champ. Oh, Seigneur, mon Dieu, aide-moi, aide-moi, papa, que tout esprit de misère, tout esprit de pauvreté qui est en train de frapper votre vie, soit lui-même frappé au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, attaque cet esprit de misère, attaque cet esprit, mon Dieu, de paresse. Oh, Seigneur, mon Dieu, depuis que je suis au chômage, éternel, mon roi, les portes sont fermées devant moi et je ne sais pas pourquoi, éternel, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Pourtant, j'ai la volonté, Seigneur, mon Dieu, j'ai la volonté de travailler, j'ai la volonté de m'en sortir, j'ai la volonté, Seigneur, de gagner mon propre argent. Oh, Seigneur, mon Dieu, donne une direction à tes enfants, donne une direction, Seigneur, maintenant à ton enfant qui t'appelle, Seigneur, mon roi, et que tout esprit qui est caché derrière cette porte soit maintenant frappé. Libère cette porte, libère cette porte, libère cette porte. Porte élevé volento, porte élevé volento, porte élevé volento. Au nom puissant de Jésus, mes amis, envoyez le feu, envoyez là-bas, là où vous avez mis vos CV, là où vous avez mis votre dossier. Vous avez un dossier quelque part qui est en train d'être traité. Vous avez un dossier en cours, votre dossier dans une administration, dans un bureau. Envoyez le feu, que tous les démons qui sont cachés sur votre dossier, tous les démons qui sont assis sur vos dossiers, tous les démons qui sont assis sur votre compte bancaire, sur votre vie financière, qu'ils refusent de vous voir manger les fruits de votre bénédiction, car il a dit dans sa parole qu'il nous a bénis. Oui, le travail de notre main est béni, alors que tous les démons qui sont assis sur nos bénédictions financières soient maintenant frappés. Libère maintenant l'œuvre des mains des enfants de Dieu, libère le travail de leurs mains, libère les bénédictions de leurs mains, libère maintenant au nom puissant de Jésus. Je t'envoie le feu, libère ce dossier, libère ce dossier, libère ce dossier. Je t'envoie le feu maintenant là où tu es caché, Satan. Libère ce dossier maintenant, libère sa compréhension, libère maintenant la manière dont est traitée sa vie financière. Au nom puissant de Jésus, sors de sa vie, sors de ses chemins, sors. Sors et libère son travail maintenant. Libère son travail. Libère sa candidature. Libère maintenant son revenu. Libère. Que tout esprit de misère soit frappé dans votre vie. Que tout esprit de chômage soit frappé dans votre vie. Que tout esprit de manque de projet soit frappé dans votre vie. Que tout esprit de manque de vision soit frappé dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu. 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 Oui, Seigneur mon Dieu, j'envoie le feu. Que tout esprit de pauvreté soit maintenant frappé, que tout esprit de misère, oui, la misère qui vous colle aux fesses, la misère qui est là depuis des années dans votre vie, l'esprit qui est venu tout ranger, l'esprit qui est venu tout ranger, tout ce que vous avez pensé que vous avez bâti, la maison que vous avez cru avoir bâtie, mais la maison est en train de s'effondrer, la maison s'effondre, la maison n'est pas solide, la maison n'est pas solide, parce que le diable il était là et il vous guettait, il attendait le bon moment pour commencer à tout manger. Oui, la maison n'est pas bâtie en pierre, la maison elle est en pain d'épices. J'envoie le feu, 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 que tout esprit qui vous a trompé afin de vous faire croire que vous avez bâti une maison en pierre, mais pourtant vous avez bâti une maison en pain d'épices, que cet esprit soit frappé maintenant, tout esprit trompeur, au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, 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 que tout esprit qui vous a fait croire qu'il suffit de gagner beaucoup d'argent tous les mois pour être riche ou alors pour être bien financièrement et qui ne vous a pas laissé faire des économies, qui ne vous a pas laissé faire des plans d'épargne, qui ne vous a pas laissé faire une assurance vie, une assurance décès, une assurance obsèque, qui ne vous a pas laissé bâtir un patrimoine. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Libère cette vie maintenant, libère sa vie professionnelle, libère sa vie financière, libère son argent, libère ses portes, libère ses opportunités, libère sa réputation, libère ses diplômes, libère son permis de conduire, libère son logement, libère son crédit immobilier, libère maintenant l'argent avec lequel elle doit investir dans des projets parallèles, libère l'argent de son business, libère son capital, libère ses partenaires financiers, libère maintenant au nom puissant de Jésus. Je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus, que tous les démons
qui sont là-bas dans votre lieu de travail, qui sont toujours en train de vous pourchasser. Partout où vous allez, ils vous suivent. Ils arrivent et ils perturbent vos relations avec vos collègues. Ils perturbent votre relation avec vos managers. Ils perturbent vos relations partout où vous allez, afin que vous ne gardiez pas votre travail, afin que vous soyez instable financièrement, parce que vous n'avez pas des revenus stables. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Libère sa vie financière, libère sa vie financière, libère son argent, libère la multiplication de son argent, libère son affermissement, libère l'ouvrage de ses mains, libère maintenant, libère. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Lâche le volant de sa vie, lâche le volant de sa vie, lâche tout esprit de misère, tout esprit de pauvreté, lâche le volant de sa vie. Ce n'est plus toi qui dirige sa vie, ce n'est plus toi, c'est Jésus-Christ qui dirige sa vie dorénavant, au nom de Jésus. Et je la positionne maintenant au volant de sa propre vie. Oui, retrouve le volant de ta voiture, retrouve le volant de ta voiture, retrouve le volant de ta voiture, retrouve le volant de ta voiture. Et je déclare maintenant que tu as une destination. Oui, tu es en voiture et tu vas quelque part. Dieu t'amène quelque part. L'Éternel t'amène quelque part. L'Éternel te conduit quelque part. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. L'Éternel t'amène quelque part. Tu ne roules pas par hasard. Tu n'avances pas par hasard. Je déclare maintenant que l'Éternel te restitue tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été volé dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, les promotions que tu n'as jamais reçues, les augmentations de salaire que tu n'as jamais reçues, tout ce que tu aurais dû recevoir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la restauration, je déclare maintenant la restitution au centuple. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Éternel mon Dieu, ouvre cette porte maintenant, manifeste maintenant ce fruit, manifeste le fruit de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je lis tous les démons maintenant, ils sont tous liés, du plus grand au plus petit, du plus récent au plus ancien, au nom de Jésus jusqu'à la racine, depuis le ventre de ta mère, par la chaîne de feu, le feu du Saint-Esprit, je les jette en enfer. Au nom de Jésus, sors! Au nom puissant de Jésus, sors! Et ne reviens plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que votre vie financière professionnelle bouge. On vous appelle, on vous propose, on se souvient de vous, on vous remarque, on se souvient de votre professionnalisme. Au nom puissant de Jésus, et de nouvelles opportunités se présentent devant vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia, soyez abondamment bénis. On a été un peu plus long que d'habitude, désolé, mais vous voyez, c'est un sujet assez costaud et il faut bien expliquer. Et la prière aussi, elle est costaud, donc il fallait aller partout, cacher. Amen. Alléluia. J'espère que ce moment vous a béni, vous avez appris des choses et que vous allez les mettre en pratique. Vous voyez beaucoup plus clair les choses et que ça va vous aider à passer à l'autre niveau. Amen. Alléluia. Bonne nuit bénie, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous révèle. Mes amis, recevez aujourd'hui. Hier, j'ai dit que le Seigneur va vous révéler vos talents, mais il va vous dire, pas dans le sommeil, mais aujourd'hui, je vous dis, recevez votre songe de révélation. Recevez le songe. Amen. Recevez votre songe. Alléluia. Bonne nuit bénie. Si vous êtes là, dites-moi au revoir. Soyez bénis, vous êtes bénis, vous êtes abondamment bénis dans le nom de Jésus. Ciao, ciao. Bye, bye, bye. Bonne nuit bénie, bonne nuit.